La Bible hébraïque n'est pas un texte littéraire malgré son apparente poésie. On n'y trouve aucun jeu de mots relevant de l'humour railleur, aucune figure de style relevant de la tromperie, et aucune romancerie relative à une histoire temporelle et historique. C'est en réalité un code logiciel relatant le phénomène causalement effectif des lois régissant l'univers et le vivant humain. Ce qu'on appelle étude lettrique, c'est étudier un mot lettre à lettre, en l'occurrence le mot hébreu, le verbe hébreu, la racine hébraïque. On étudie le sens des lettres, les unes mises à la suite des autres, afin d'obtenir le sens du terme lui-même. La première étape est la dissociation d'items. La première étape de la méthode intuitive et non scientifique consiste à étudier le sens de chaque lettre d'un mot hébreu et le sens commun donné par le dictionnaire et par la tradition orale. Par exemple, Tov veut dire bien, être bon, agréable, beau, est composé des lettres Tet, Vav, Bet. L'action structurelle du Tet est d'être la protection du bouclier. Son principe fonctionnel, c'est l'esthétique de la beauté, et sa valeur numérique est 9. Son sens intuitif est le refuge de la barque qui protège le voyageur au cours de son intériorité. C'est le foyer du couple où un homme et une femme égalent la puissance de deux flammes vitales. C'est la sagesse et l'immortalité de l'existence. Lorsque les enfants sont là, le tête devient Shin. Un couple et un enfant égale 3 étincelles. Le Vav du mot Tov est l'associativité du clou et l'interaction de la communication, le rayon de la lumière spirituelle, l'union de l'esprit et de la matière, l'unité et la fusion, la médiation et la droiture, le cap et la direction des affaires et des voyages. Le Vav est l'enfant du couple en tant que fille, tout comme Zayn est le fils. Ce sont les enfants du Yud qui correspondent aux gamètes mâles et femelles contenant chacun une moitié du potentiel de l'étincelle de la conscience de vie. Yud étant le spermatozoïde et Samek l'ovule. Le Bet, c'est la maison, lieu des activités de la vie personnelle, sociale et professionnelle. C'est le porteur de la flamme de vie, la demeure de l'énergie et de la volonté, le temple et le foyer solitaire. Le Bet est l'homme sans la femme qu'il rencontre avec le Hé en marchant vers la Torah pour former son enfant devenu Chet, puis Tet, et ainsi de suite, du potentiel Aleph au Tav réalisé. Tet plus Vav plus Bet, c'est-à-dire 9 plus 6 plus 2 égale 17, soit Yud Zayn, c'est le germe du fils. 1 plus 7 égale 8, c'est-à-dire Chet, la créature. Nous comprenons ainsi que la créature animée par la respiration du souffle dans son principe d'existence est une chose bonne. Un autre exemple est le Aleph. Le Aleph est une barre oblique avec 2 Yud. Le Yud en bas à gauche est la femme qui supporte et soutient le Yud en haut à droite qui est l'homme. La barre est la vision unique de la direction du couple. Le Aleph est l'archétype du couple formé et tourné vers l'avenir. C'est le couple vivant. Du Bet au Shin, c'est le processus de formation et de vie du couple. Le Tav est le Resh, l'homme stable, du Bet, l'homme en recherche, qui est soutenu par le Yud, la femme, avec force. Tav, c'est l'aboutissement. La barre du Aleph potentiel a ainsi fusionné avec chacun. L'homme et la femme font ainsi une seule chair. Ils sont devenus le Tav. La deuxième étape est l'association d'idées. Cela consiste à assembler les informations dissociées selon le contexte linguistique et narratif du texte. Il s'agit généralement de sélectionner pour chaque lettre quelques mots conceptuels représentant son sens. Le sens fondamental d'un mot est ainsi l'univers conceptuel de l'ensemble des associations combinatoires possibles. Par exemple, Tov signifie sagesse de l'expression de la volonté. La troisième étape est la correspondance conceptuelle. Cela consiste à attribuer une expression résumant la signification. Cela peut être un concept, une chose réelle ou imaginaire, un élément environnemental ou une structure organique, corporelle ou psychologique. Ainsi, Tov est le bien, c'est ce qui est bon, c'est ce qui émane la bonté,
c'est-à-dire les pensées et les actes qui amènent les choses saines, souhaitables et qui ne nuisent pas. Selon le dictionnaire, Tov veut dire retourner, rendre, répondre. C'est répondre de ce qui arrive et être responsable, que l'on soit cause ou effet, coupable ou innocent. Tov est formé de Tav-Vav, le signe, associé à Bet, la maison. Tov, le bien, c'est le signe de la maison d'Israël. Le bien est la responsabilité au sens d'avoir la responsabilité de quelque chose et de quelqu'un, ne pas confondre avec être responsable d'une mauvaise chose. La responsabilité dont il est question ici, c'est le fait de s'occuper de quelque chose, de prendre parti, d'améliorer quelque chose pour que ce soit souhaitable. Contrairement à la responsabilité lorsqu'on fait une faute. Les deux mots français ont deux sens différents. La tradition attribue une dizaine de noms à Dieu. Le premier de ces noms est El, le puissant, Aleph Lamed. C'est un masculin singulier qui signifie vecteur de force, puissance ou pouvoir qui s'élève. C'est la force motrice du potentiel non existant matérialisé. Le Aleph indique la source comme originelle et sans existence, que le Lamed amène l'existence par le créé. Le Lamed est un Aleph où le Yud droit s'élève pour faire face au passé grâce à la force du Yud gauche qui ne doit alors pas avoir peur du futur à construire. Ce mot est également utilisé pour indiquer la négation d'un verbe généralement au futur. Ne pas. C'est la marque de contrôle et de régulation. Le mot Eloah, force. Aleph Lamed Vav E. C'est un féminin singulier qui signifie vecteur de force dirigé. C'est elle qui communique, Vav, par le mouvement, E. Le principe masculin émetteur-créateur est ainsi devenu féminin agissant comme force naturelle dans le réceptacle de la matière de l'univers. Elohim, Dieu. Aleph Lamed et Yud Mem est un féminin pluriel qui signifie force vectorielle organisatrice de l'univers et de la vie. Ce sont les lois des interactions, c'est-à-dire l'ensemble des forces et des pouvoirs du monde, Hachem inclus. Selon Moshe Namanid, on peut lire LM, le puissant sur eux. Les lois de l'univers sont sur les entités vivantes qui peuvent alors exister et qui sont ainsi dirigées. Ce sont les lois structurelles de l'univers physique et métaphysique, du visible et de l'invisible, c'est l'intemporel immatériel, c'est ce qui est sans forme qui donne forme. Une électrique de ce mot serait miroir de l'élévation du souffle de l'impulsion formatrice. Hachem, l'éternel, tétragramme, Yud E Vav E, c'est le Elohim de chaque humain. C'est le vivant, ce qui cause le mouvement du gouverneur et de ses armées, c'est-à-dire l'ADN et les ARN. Yud et Vav E sont les bases azotées qui forment les ADN unifiés. Les 4 bases azotées des molécules génétiques sont dans l'ordre thymine, adénine, cytosine, guanine. Le Shin de Yud et Shin Vav E, Yeshua ou Yehoshua, correspond au phénomène moteur du vivant, à la mise en mouvement de l'inerte, c'est-à-dire à l'uracile des ARN, aux microtubules des centrioles et à l'actine de la myosine. Hachem est ce qu'on appelle le grand animateur de la vie, en tant que cause absolue devenue cause relative de tout ce qui existe. Ce sont les lois fonctionnelles de la vie physique et métaphysique, du visible et de l'invisible, le temporel matériel, ce qui est formé par le sans-forme. Une électrique serait impulsion germe du souffle dirigeant le souffle. Ya, ce qui est source. Yud E, c'est le feu par friction ou kundalini qui est le potentiel vecteur du champ électromagnétique vertébral qui s'exerce entre le sacrum et la base du crâne lorsque l'influx nerveux circule majoritairement non pas de la tête vers le bas mais du bassin vers le haut, ce qui a pour effet de décharger le cerveau de son contrôle sur le corps et de connecter les organes au centre de commande, d'où la sensation de plénitude, d'unité, de liberté fusionnelle et de connexion divine. C'est un effet de l'énergie Yud mise en mouvement par le rythme du souffle, et non une cause. Adonai, Seigneur.
Aleph, Dalet, Vav, Nun, Yud est un masculin singulier qui signifie maître, seigneur, gouverneur ou directeur. C'est l'ADN non codant et les choses telles que l'épigénétique qui est comme un logiciel symbolique compressé, encrypté, polymorphe et métamorphe. Tsebaot, les armées. Tsadé, Bet, Aleph, Vav, Tav est un masculin pluriel qui signifie troupe ou armée en service. Ce sont les différents types d'ARN qui dirigent l'animation des cieux, l'expression de l'ADN et la régulation des organites et des protéines cellulaires du vivant. Shaddai, tout-puissant. Shin Dalet Yud, c'est la force vitale du sanctuaire de la flamme. Ce terme est inscrit sur les mezuzot juives apposées à l'entrée d'une maison et d'une pièce afin de se rappeler à chaque déplacement la présence du Créateur en toutes choses. Chelion, le Très-Haut. Chain, Lamed, Yud, Vav, Nun. Ce qui est suprême, très haut, employé généralement avec El. El Chelion. C'est la force des forces, la source de l'existence de l'énergie dirigée de la vie. Elle étant une force potentielle et Elohim étant les forces manifestées, alors Chelion désigne la plus importante des forces, celle dont dépendent les autres, celle qui maintient la cohésion et qui est incluse dans le Yud. Haya, accomplissement, et Yud et. C'est une racine verbale dont le sens est être, exister, devenir, réaliser, constituer, produire, respirer. C'est la nature de toute chose de la réalité qui est en mouvement. Les lois de l'univers créent, entretiennent et détruisent tout ce qui existe, et rien ne peut empêcher les lois elles-mêmes d'agir pour lier cause et effet. Ainsi, une planète qui tourne autour d'un astre qui rencontrerait un objet suffisamment puissant pour stopper sa course, cet arrêt lui-même ne résulterait finalement que de l'accomplissement de l'action de règles spécifiques selon certains paramètres. Tels sont le sens des 10 noms de Dieu. Voici quelques autres exemples d'études lettriques de quelques mots hébraïques importants. Mitzvah, commandement. Au pluriel, mitzvot. La mitzvah est la règle d'une chose à faire ou à ne pas faire pour que les choses aillent bien. Et, tzadé, vav, et. C'est le service de la transformation des actes par la lumière du souffle. Mitzraïm, ou Égypte, est un lieu d'ignorance où l'on descend de niveau de conscience pour s'y rendre, et d'où l'on vient pour élever le niveau de vibration des eaux grâce au souffle de la croix du cœur. Mem tzadé resh yum mem. C'est l'origine de la destinée de l'incarnation spirituelle modelée. Adam, Aleph Dalet Mem. Adam est l'enfant, l'élève, celui qui doit être formé. Ce mot veut dire homme, être humain, ce qui a du sang rouge. Une lettrique serait principe originel du déséquilibre de l'inconscient, ou potentiel de l'étudiant formé, ou espace de la faiblesse transformée, ou encore maître du déroulement du service. Chava, Ève, Chet, Vav et. C'est l'enfant, la partenaire de Adam, celle qui enseigne. C'est la première femme qui est vivante, qui respire et qui montre ou fait connaître. Une lettrique serait début de la communication du souffle de vie, ou dualité esprit-matière équilibrée, ou soutien de l'expression joyeuse, ou encore vitalité de l'unité formée. Nahash, le serpent. Ce mot veut dire murmurer, apprendre, observer les signes et les présages, pratiquer la divination. C'est l'intérêt, ce qui attire l'attention,
c'est la soif du savoir quel qu'il soit. C'est le questionnement et le comprendre. Nun het shin. Une lettrique serait chute de l'équilibre du foyer, ou engendrement de la créature de chair, ou nourriture de la motivation de la force, ou encore pouvoir de la vitalité universelle. Noha, Noé. C'est le guide, le calme, le repos, la consolation. Nunhet est la perpétuation de la vitalité, ou fécondité de la créature. C'est le sauveur des espèces. Abraham, qui est transformé avec le souffle et depuis le mot Abram. Abram est celui qui ramène sa lignée de l'idolâtrie vers Hachem, d'où la transformation de son nom en Abraham. Abram est formé des lettres Aleph, Bet, Resh, Mem. C'est le potentiel du porteur de la flamme égarée dans ses prières et submergé par les événements. Abraham est constitué des lettres Aleph, Bet, Resh et Mem. C'est le maître de la maison de la maturité de la joie du service. Moshe, Moïse, c'est le scribe de la Torah. Il consigne les lois de l'univers et de la vie et les règles de la survie et de la responsabilité. Même Shin E, c'est le serviteur de la puissance du souffle. Yov, Job, est celui qui est traité comme un ennemi. Il représente un serviteur de Dieu qui est cause du flux éthique produit par le statique de la vie et qui fait face aux faux témoins. Aleph Yud Vav Bet, c'est le potentiel de l'énergie dirigé par le porteur de la flamme. Nabi, prophète. Nun Bet Yud Aleph, c'est l'aptitude responsable de l'initiative libératrice du monde équilibré. Les prophètes perçoivent les choses invisibles au sens du commun des mortels, parce qu'il n'a pas été éduqué et entraîné, ou parce qu'il n'en a pas la capacité. Le mot prophétie veut dire vision de la réalité et de la vérité. Comme tout le monde ne peut pas voir et comprendre ces choses sans l'aide d'appareils scientifiques, elles sont nommées divines, c'est-à-dire au-delà de l'être humain. Mélek ou Malak, roi. Même Lamed Kaf. C'est le service de l'élévation de la force. Le roi est un être sans aberration, fort et bon, qui agit volontairement et consciemment. En sumérien, le mot roi signifie homme grand, homme noble. Pharaon, pharaon. Ce mot veut dire grande maison. C'est le maître et roi d'Égypte, qui connaît les symboles mais qui ne connaît pas Hachem. Peresh Chain He. C'est l'expression de l'indépendance soutenant le souffle. Le Léviathan. Lamed Vav Yud Tav Nun veut dire grand monstre marin, serpent, du verbe signifiant zigzaguer. C'est la transformation de la lumière de l'énergie de la matière féconde, c'est-à-dire la gamète mâle, le spermatozoïde. Behemoth. La puissante bête domestique nommée Behemoth est le souffle organisateur des cellules du corps humain qui est en relation avec les mitochondries. Selon le dictionnaire, Behema est une bête quadrupède. C'est du gros bétail, un animal domestique qui va dans un troupeau. Behemoth est une bête de grande taille, un troupeau. Le mot Behema est composé des lettres Bet et Mem et. Bet et signifie immense sentiment de surprise. Mem et signifie source du questionnement. Behema est donc la surprise du questionnement. Behemoth, Bet et Mem Vav Tav, signifie
demeure du souffle formant la direction de la matière. Behemoths sont les plus gros organismes du cytoplasme à l'intérieur d'une cellule humaine. Ce sont les ribosomes. Le livre des chroniques, ou Sefer Divrei Hayamim, expression signifiant littéralement « livre des paroles des jours », décrit comment les gènes deviennent des protéines via les ARN messagers. Ces choses que la mythologie nomme anges. Ce livre décrit comment les ARN non messagers, les archanges, régulent l'expression génétique et comment fonctionnent diverses choses telles que l'onction. Une histoire est relative à des événements, à des faits, à des étapes retraçant l'évolution d'un thème. Une chronique est ce qui évolue lentement, qui dure longtemps et qui persiste. Les chroniques sont l'histoire génétique humaine. Selon le dictionnaire, le mot Dalet Bet Resh de Divrei signifie cause, motif, parler, dire, annoncer, ordonner, réciter, soumettre, détruire, événement, peste, parc, pâturage. La lettre Yud ajoutée à la fin, c'est la flamme, l'impulsion et le germe. Ainsi, Divrei Hayamim, formé des lettres Dalet Bet Resh Yud, et Yud Mem, signifie, en considérant que Dalet Bet Resh Yud, c'est le déroulement demeure du renouvellement impulsion du germe. Et Yud Mem, c'est rencontre du germe de la transformation du germe de la maturation. On peut également considérer que E Yud, c'est le gémissement, l'expression massive. Et Med Yumem signifie eau, matrice. Divrei Hayamim est donc le déroulement au sein de la demeure du renouvellement du germe grâce à la rencontre du germe transformé en germe et amené à maturation. Ce livre décrit ainsi l'activité journalière des chromosomes grâce aux ribosomes.